Bonjour à tous, je suis Émilie Doré, formatrice auprès des doctorants et des jeunes chercheurs. Et là, aujourd'hui, je suis devant mon ordinateur, devant mon poste de travail, je fais mon courrier. Et j'ai reçu un message d'un doctorant qui me pose une question qu'on me pose souvent, c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une vidéo pour y répondre. La question est, euh, bonjour Émilie, combien de temps puis-je consacrer par jour à la rédaction de ma thèse, sans pour autant que ça ne provoque le surmenage? Alors, la question du temps que l'on passe quotidiennement sur sa thèse. Donc c'est une question qui revient souvent et je pense qu'il y a des inquiétudes derrière qui peuvent être différentes selon les personnes, mais il y a souvent 2 grandes inquiétudes. La première, c'est: est-ce que je travaille suffisamment sur ma thèse? Est-ce que je ne devrais pas en faire beaucoup plus? Donc il y a une espèce de petit sentiment de culpabilité. Ou bien il peut aussi y avoir le doctorant qui se dit: «Mais je travaille énormément sur ma thèse, pourquoi ça avance pas aussi vite que ça devrait? Est-ce que je dois travailler encore plus? Mais je sens que je m'épuise déjà», hein, c'est peut-être le cas de ce doctorant qui m'écrit. «Je sens que déjà je m'épuise, alors, il faut que je rajoute encore 2, 3 heures par jour et jusqu'où je peux aller comme ça?» Voilà. Donc, heu, en fait, on a des idées reçues sur la productivité et sur le lien entre, la productivité et le temps qu'on passe à travailler, qu'on passe devant son ordinateur. Ces idées reçues, elles se basent sur une analogie avec, le travail mécanique ou le travail manuel. Si par exemple, vous construisez un mur, vous êtes maçon et donc ça va consister en prendre par exemple des briques, si c'est en briques et puis, donc vous les, positionnez les unes sur les autres avec, du mortier, bon bref, oui. Si vous passez 4 heures par jour à le faire, le mur sera moins avancé que si vous passez 8 heures par jour à le faire. C'est très logique. Eh bien, il se trouve qu'avec ça marche sur des activités, automatiques si vous voulez, mécaniques, pas automatiques, mais mécaniques, manuelles, mais ça va pas marcher sur des activités pour des activités créatives, qui mettent en jeu la créativité. Là, le lien entre, d'un côté le temps et le résultat n'est pas du tout aussi clair. C'est pas parce que vous y passez plus de temps que vous aurez un meilleur résultat sur les activités créatives. Et la thèse, ça comporte une activité créative intense. Il y a des tâches qui sont effectivement plus mécaniques. Par exemple, si vous devez faire de la transcription d'entretien, c'est mécanique. Effectivement, vous avancerez plus en 2 heures de travail qu'en une demi-heure de travail, je suis d'accord. Mais il y a vraiment pas que ça, c'est pas l'essentiel de la thèse. Donc, pour tout ce qui est de l'ordre de la créativité, qui va être, le tri des idées, analyser, bâtir une argumentation, comprendre, et cetera. Là, le lien avec le temps est moins clair et ça, on le sait depuis très longtemps, en fait, hein. C'était un sociologue ou pardon, un psychologue américain qui s'appelait Graham Wallace, dans 1926, j'ai la date là, 1926, donc c'est presque un siècle, hein, déjà, qui avait identifié les, 4 étapes de la production créative. Donc il y a une étape de préparation où on rassemble les informations nécessaires, à résoudre un problème par exemple, hein, quel qu'il soit. Et ensuite il y a une phase d'incubation. Et donc cette phase d'incubation, c'est la phase où on va laisser poser. On peut aller faire un tour dehors, faire autre chose. Entre guillemets, notre cerveau fonctionne tout seul. On le laisse faire. On ne fait pas intervenir notre conscience, notre mental, on n'essaye pas de contrôler le processus, on laisse traiter les informations et ça peut prendre un temps indéfini, voilà. Et puis ensuite, il y a, une autre phase qui est la phase, que Wallace appelait la phase d'illumination où l'idée arrive. Voilà, ça y est, l'idée arrive enfin. Donc on se remet au travail, hein, et puis, ensuite donc c'est là qu'on produit en fait. On produit et puis ensuite il y aura une phase de vérification. OK, ça c'est les 4 étapes de la créativité. Et donc vous voyez qu'il y a une donnée temporelle qui est pas maîtrisée, qui est la phase d'incubation. Bon, effectivement, si vous mettez 6 mois à incuber une idée, c'est peut-être qu'il y a un problème, mais par contre, voilà, qu'il y ait, un temps de latence dans votre journée pour que vous puissiez faire autre chose, vous ressourcer, laisser votre cerveau travailler tranquillement,
vous inspirer, vous reposer, c'est bien et c'est comme ça que la créativité se fait. Donc je dis souvent pour les doctorants que, 4 à 6 heures max par jour sur la thèse, c'est largement suffisant et quand je dis ça, j'ai parfois des réactions outrées. «Mais comment? Mais pas du tout, on est payé», par exemple, si on a une thèse, si on a une bourse, on est payé à plein temps, il faut travailler à 8 heures sur sa thèse, voilà, comme si c'était, travail horaire de bureau, travail administratif et cetera. Mais pas du tout. Regardez ce que vous faites en 8 heures, regardez-le honnêtement et tous les temps de procrastination, c'est de la perte de temps absolue et c'est du stress pour rien et en fait, vous pourriez très bien le faire en 4 heures. Donc l'avantage de travailler moins en durée sur la journée, c'est que comme vous savez que vous avez, mettons 4 heures, vous avez que 4 heures pour bosser sur votre thèse toute la journée, vous êtes obligé de travailler plus vite. Vous n'avez pas le temps de procrastiner, il faut faire les choses. Si vous avez 8 heures, ça étire le temps et donc vous avez du mal à vous mettre au travail. 4 heures, un temps limité. Et puis, heu, aussi, avec ce temps limité, en fait, vous allez avoir un espace libre dans la journée qui est en fait comme un espace où on se nourrit intellectuellement d'autres choses. Parce que même en regardant un film, même en lisant un livre qui a rien à voir, même en allant se promener dans la nature, eh bien, c'est à ce moment-là que les idées vont survenir, hein. C'est vraiment ce qu'on appelle la phase d'incubation. Donc il faut la laisser faire. Si vous êtes tout le temps sur le qui-vive, tout le temps en train d'essayer de contrôler votre esprit, d'être dans la productivité, eh bien en fait vous bloquez votre créativité et donc in fine votre productivité. Donc ne travaillez pas plus ou pas trop longtemps sur votre thèse au quotidien dans l'espoir d'améliorer votre rentabilité. C'est une vision, vraiment, je ne sais pas, une vision fordiste des choses qui n'a pas lieu d'être dans un travail de thèse. Donc voilà, au contraire, allez, si vous n'êtes pas efficace, allez dans la limitation du travail, dans des bornes temporelles précises et surtout accompagnées d'activités ressourçantes pour, pour l'esprit et paradoxalement, ça peut être des activités, en fait, qui mettent le corps en avant comme le sport, par exemple, la marche et tout ce qui va permettre, en fait, à votre esprit de se déployer, aux idées de se connecter et après quand vous reprendrez le travail, eh bien, ça ira beaucoup mieux. C'était mon conseil du jour et je vous dis à très bientôt.